Alors, les gares de notre région, les gares insolites, on en a parlé, les Bénédictins pour Limoges, la gare Saint-Jean pour Bordeaux, la gare de La Rochelle. Alors, de temps en temps, malheureusement pour ceux qui habitent dans ces régions, il y a des trains qui désertent les gares. Et l'État, la SNCF, vendent ces gares. Elles deviennent quoi? C'est comme ça qu'on a vu sur Le Bon Coin. C'est assez étonnant, une vente de gare. C'était la gare d'Aubusson à 78 900 € sur Le Bon Coin. Et donc cette gare, j'ai voulu en savoir un petit peu plus. Est-ce qu'elle a été vendue ou quelque chose? Non, c'est pas. Elle a été vendue ou pas? Elle a été vendue. Je me suis renseigné, elle a été vendue. J'ai même trouvé le propriétaire. Et c'est pas du tout par Le Bon Coin qu'il l'a trouvé. C'est en discutant avec des commerçants du coin qui lui ont dit voilà, il y a une gare qui est super, là, qui est à vendre. Il est allé la visiter. Il connaissait un peu la région, bien sûr. Il a eu un coup de cœur absolu. Il l'a acheté directement. Et le monsieur qui a acheté ça, on peut dire son nom à l'antenne? Bien sûr. C'est Pascal Quenardel, que j'ai appelé, qui est charmant d'ailleurs. Il va en faire quoi de cette gare? Et bien justement, il va en faire un restaurant. Et il m'a demandé de passer un petit message à l'antenne. Il cherche un chef cuisinier pour essayer de s'associer avec lui et monter carrément un restaurant. Alors il y a sûrement de l'aménagement, quelque chose à faire, mais il y a un bon projet. Si vous aimez l'esprit des gares, voilà. Si vous aimez cet esprit ferroviaire, si vous aimez la cuisine, vous nous envoyez un message, nam@francetv.fr. Et si vous aimez la cuisine, Bob transmettra évidemment à ce nouveau propriétaire de la gare d'Aubusson. Il en est une autre où on peut dormir? On peut dormir, c'est une chambre d'hôte, ça s'appelle la gare des Oiseaux, c'est à Champagnac, et c'est entre Brive et Clermont-Ferrand, donc plein est. Et là, ils ont conservé le quai, ils ont conservé le guichet, ils ont conservé l'aubette, vous savez, devant la gare. Et puis, les rails et les ballasts, ils les ont transformés en pistes cyclables, de telle sorte qu'on peut se promener dans cet endroit qui est formidable. Il y a 3 chambres d'hôtes, et ils ont gardé pour la décoration, on en parlait juste avant. La casquette du chef de gare, j'adore. Voilà, mais justement, ils ont gardé ce côté un peu vintage, avec des anciens objets de la gare, une décoration qui est à base d'oiseaux et de gares, et le tout dans un cadre somptueux, c'est vraiment du haut de gamme. Hein. Et donc 3 chambres d'hôtes, ça se mérite, hein. ça vaut le déplacement. On a presque envie d'entendre la voix de Simone. Simone qui est la voix de la SNCF. Exactement. C'est chouette. Champagnac, voilà, avec son petit restaurant. Entre Brive et Clermont-Ferrand. Gastronomique, voilà. C'est plutôt sympa, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est clair. Hein. Donc un restaurant, une chambre, et puis parfois, au-delà de la chambre d'hôte, carrément un hôtel. Un hôtel. Alors là, c'est un autre projet à la gare de Bedou, ou Bedouce, je ne sais pas comment ça se prononce, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, à 50 km au sud-ouest de Pau. Et c'est une enseignante de la région et un chef cuisinier. Alors eux, ils sont allés au bout de ce projet, justement, d'association. Ils ont acheté par la SNCF cette grande gare, qui a pour 87 000 €. Ils ont l'intention d'installer là-dedans 6 chambres, et au niveau restauration, 40 places en restaurant et 40 places en terrasse. On a l'impression que c'est un très très vieux bâtiment, une très vieille gare. Oui, alors ils ont beaucoup de travaux de rénovation à faire aussi. Ils ont été aidés, ils ont obtenu une aide pour ça. Le restaurant doit s'ouvrir à l'été 2019. On est passé en l'an 2000. Hein. Non, je vous en 87, ça va détail, hein, mais 84, c'était il y a J'étais dans l'idée de l'origine de la gare. Et le restaurant va s'appeler, l'hôtel va s'appeler la Transhumance. Voilà. Alors, si vous habitez en Corrèze, vous avez forcément entendu parler du transcorrézien. On l'appelait le taco. Le taco, à un moment donné, on était un petit peu basculé. Il a quand même circulé de 1912 à 1959. Voilà. Il a traversé une fameuse gare, plusieurs. Mais... Pendant 50 ans, il a desservi 15 gares, en fait. Pour être précis, ce transcorrézien, ça durait 8 heures, hein, ce petit trajet en taco, là. Oui, quand même. Il fallait prendre un bon petit déj. Et en 2000, il y a le syndicat intercommunal transcorrézien qui a effectué des restaurations partielles de ces gares et qui a transformé tout le trajet, le circuit, en sentier de randonnée, en enlevant les rails, etc. C'est une super idée, je trouve. Et il y a une de ces gares, pour vous dire qu'on peut vraiment tout en faire de ces gares, qui est à Saint-Hilaire-Luc. Il y a un couple de Bordelais qui a carrément acheté cette petite gare, qui est une gare minuscule mais magnifique, et ils en ont fait leur résidence secondaire. Mais vous savez, les maisons des gardiens, les gardes-barrières. Ah oui. Et en fait, ces petites maisons-là, souvent, elles sont rachetées. Alors, beaucoup dans les Deux-Sèvres, en Charente-Maritime, j'ai vu ça, en Aquitaine aussi. Et souvent, les propriétaires en font un petit lieu de charme, qui est tout mignon, quoi. Ça raconte aussi tellement d'histoires. On a encore un petit peu de temps. Ah bah, prenez-le. Pour la gare de Felletin. Voilà, la gare de Felletin, sans exagérer sur le temps. On va essayer de faire vite. Alors là, c'est un atelier d'artistes, carrément. C'est la gare qui est réaménagée
en atelier d'artistes. Et vous allez trouver tout un tas d'artistes qui investissent sur ce lieu-là et qui créent leurs œuvres à cet endroit-là. Donc voilà, c'est une façon de découvrir à la fois la gare, une jonction, je dirais, entre le passé, le patrimoine du passé, et puis des œuvres beaucoup plus récentes qui sont mises en exergue dans cet environnement. Beau projet. On ne peut pas reprocher à la SNCF de temps en temps d'avoir des trains qui arrivent en retard et nous-mêmes nous mettre en retard. Non, voilà, donc j'arrête. Donc le chef de gare que vous êtes va siffler la fin de la séquence. Voilà, c'est fait. Allez, c'est fini.